Hey, quoi de neuf tout le monde et bienvenue sur Tuto Dessin. Aujourd'hui, on va apprendre à dessiner Silly Billy. On commence tout d'abord par faire le nez en faisant un petit trait arrondi comme ceci. Puis on vient faire juste en dessous la bouche en faisant un trait recourbé. Puis on vient faire le coin de la bouche. On continue avec la partie basse de la bouche, puis on vient remonter en faisant un trait arrondi jusqu'à la partie supérieure. On vient faire ensuite plusieurs petits ponts pour dessiner les gencives. Puis on continue en faisant les dents. On vient maintenant ajouter un petit trait droit. Puis on commence par faire les cheveux en faisant un tout petit trait oblique, puis un trait recourbé. On vient faire une première mèche en arrondissant le trait comme ceci. Puis une deuxième qui vient s'arrêter après le nez. On remonte tout droit. Puis on continue en recourbant le trait. On arrondit légèrement pour terminer cette mèche. On remonte en recourbant. Puis on vient de nouveau arrondir. On vient faire un trait qui se recourbe juste au-dessus de la mèche précédente. Puis on vient remonter comme ceci. On vient ensuite redescendre en arrondissant légèrement le trait. Puis on vient refaire une autre mèche dans ce sens. Et on vient redescendre comme ceci. En recourbant le trait, puis en descendant tout droit. Et en faisant un petit trait droit au bout de cette ligne. Et on vient terminer la partie des cheveux en recourbant légèrement, puis en descendant comme ceci, en faisant une première mèche, puis une deuxième qui vient s'accoler au niveau de la bouche. On reprend ensuite le trait juste au-dessus de la bouche. Puis on vient remonter au-dessus du nez. On vient faire un trait arrondi qui touche le nez, puis qui vient remonter jusqu'au niveau de la mèche.
On reprend de ce point-ci en faisant un petit trait droit et on vient descendre en suivant le trait de la partie basse de la bouche. On vient ensuite faire 2 traits verticaux comme ceci. On continue ensuite avec les oreilles. On repart de ce point-ci. Tout d'abord en remontant comme ceci, puis en recourbant le trait, on redescend jusqu'ici. Puis à partir de là, on vient faire le lobe de l'oreille. Et on trace à l'intérieur de l'oreille 2 traits. Un trait qui part comme ceci vers le haut, puis un autre recourbé vers le bas. On vient colorier les yeux en noir. On se positionne en haut des cheveux et on vient ajouter un trait recourbé qui monte comme ceci, puis un deuxième petit trait arrondi juste ici. On vient maintenant faire la casquette en repartant de ce point-ci et en faisant un trait qui relie les cheveux à la mèche de gauche. Puis on continue de l'autre côté de la mèche et on vient remonter en recourbant le trait, puis en faisant un premier pic. On redescend, on fait un deuxième pic, puis un troisième comme ceci. On vient continuer la casquette en faisant un petit trait oblique. On vient ensuite faire un angle. Un deuxième trait incliné qui part tout droit. Et un trait vertical qui va s'arrêter au niveau de l'oreille. On vient rajouter 2 petits traits comme ceci. On repart du coin de l'oreille et on fait un trait droit, puis on vient recourber ce trait et on vient toucher le lobe de l'oreille. On vient ensuite rajouter un tout petit trait qui suit le trait du bas. On vient maintenant ajouter une mèche de cheveux entre la casquette et l'oreille. On poursuit avec le cou, en se positionnant au niveau de la mèche des cheveux à côté de la bouche. Et on vient descendre à la verticale, puis on vient recourber le trait et remonter tout droit. On se replace juste en dessous de la bouche et on vient faire un petit trait incliné. Et on continue en faisant un trait recourbé comme ceci. On ajoute un trait qui part du lobe de l'oreille et qui suit le trait du cou, puis un deuxième qui part du menton
et qui lui également suit le trait juste à côté. On se repositionne juste ici, à gauche de ce trait, et on vient faire un ovale pour faire un premier trou. Et on vient redescendre comme ceci. On vient maintenant faire l'épaule en se positionnant au niveau du lobe de l'oreille. On fait un petit trait oblique, puis on vient ajuster le trait en faisant un trait horizontal. On descend ensuite tout droit, puis on vient faire une première bosse et une deuxième. On ajoute un petit trait comme ceci entre les deux bosses. On se repositionne en bas de la deuxième bosse, puis on vient faire un trait recourbé. On vient faire un petit pont, puis un deuxième. On recourbe de nouveau le trait. On vient faire un cercle à côté. Puis on vient faire un trait recourbé qui remonte. Puis un petit trait droit. On continue avec un angle. Et on termine avec deux traits arrondis pour faire l'aisselle. On continue le bras en faisant un trait vertical. On vient ensuite recourber le trait. On continue avec une petite bosse. Puis un trait qui va redescendre comme ceci. On va ensuite remonter jusqu'ici, au même niveau que la manche. Puis on vient faire la main avec un trait arrondi. On repart de cette bosse-là. On se positionne juste à côté. On recourbe légèrement le trait. Puis on fait un trait droit. On vient ensuite remonter tout droit. On recourbe le trait en descendant comme ceci. Et on vient terminer la main juste ici. On vient maintenant faire l'extrémité de la manche avec un premier trait recourbé. Puis un petit trait droit juste ici. Et on vient recourber de nouveau le trait. On vient faire maintenant le trait du biceps en partant du haut de la manche et en descendant en arrondissant le trait. Puis on repart dans l'autre sens. Toujours en recourbant le trait. On vient maintenant faire un petit trait droit, puis un trait qui descend à la verticale
et qui vient se terminer en se recourbant. On fait un point noir juste en dessous de la manche. On continue avec un trait horizontal et un trait arrondi comme ceci, juste au-dessus de la main. On vient ensuite faire un petit trait droit entre le biceps et l'avant-bras. On vient continuer le trait de la poche. Puis on se positionne en dessous de l'avant-bras et on vient faire une première bosse puis une deuxième. On repart au niveau de la main et on fait un trait recourbé. Puis on vient faire les déchirures au niveau du t-shirt avec un premier pont, puis un deuxième et un troisième comme ceci. On reprend la partie basse du t-shirt avec un trait recourbé. On fait un tout petit trait qui remonte comme ceci. On fait un trait oblique. On recourbe le trait. Puis on l'arrondit. On doit être positionné juste en dessous de ce trait-ci. Puis on vient remonter en faisant un trait recourbé. On vient poursuivre la manche de droite en faisant un trait arrondi. Qui vient remonter, puis on fait un pic, un petit trait horizontal, on remonte avec un petit trait incliné, on fait l'extrémité de la manche, on vient ensuite remonter tout droit et on vient terminer le trait au niveau du visage. On vient ensuite faire un trou juste ici. On vient maintenant faire le bras droit en repartant de la manche. On descend tout droit, puis on vient recourber le trait comme ceci jusqu'au niveau du t-shirt. Et on vient rajouter juste ici un petit trait incliné. On vient maintenant faire le pantalon du personnage. Tout d'abord, en partant de ce point-ci, on se décale légèrement, on descend avec un trait penché. Puis on descend à la verticale. On vient rajouter un deuxième trait incliné, plus petit que celui du dessus. On vient rajouter un trait juste à côté de la poche, qui remonte comme ceci. Puis on se repositionne au niveau de l'avant-bras. On vient faire un petit trait recourbé, une déchirure du pantalon, tout d'abord avec un petit trait droit, puis on descend tout droit et on incline le trait. On vient redescendre également en faisant un trait vertical, puis un petit trait droit,
On vient faire un angle et on vient recourber le trait légèrement comme ceci, dans un sens puis dans l'autre pour obtenir une déchirure. Puis on descend à la verticale. On continue ensuite le trait comme ceci, en faisant une vague. On redescend dans l'autre sens. On vient ensuite ajouter une partie noire juste ici. Puis un petit trait droit incliné. Ensuite un trait vertical. On continue avec un petit trait droit, puis on descend avec un trait vertical. On vient faire un petit point juste ici. Puis un petit trait recourbé comme ceci. On vient maintenant ajouter les déchirures du pantalon. Tout d'abord avec la première déchirure. Positionnée juste ici avec un trait oblique. On vient remonter en faisant un trait droit. On repart dans l'autre sens. On vient de nouveau faire un trait droit. On descend ensuite comme ceci. Puis on vient rejoindre ce point avec un trait oblique comme ceci. On ajoute juste à côté un petit trait recourbé. On vient faire une deuxième déchirure juste ici en faisant un trait courbé comme ceci. Dans un sens. Puis on vient de nouveau recourber le trait juste en dessous. On vient ajouter un trait vertical à l'extrémité haute de la déchirure. Et on vient terminer avec une troisième déchirure en faisant un trait oblique. Puis on vient remonter avec un petit trait droit. Et on vient terminer en faisant un triangle. On continue en rajoutant un trait recourbé juste ici. On vient maintenant poursuivre les traits extérieurs du pantalon. En descendant comme ceci. Puis à partir de la troisième déchirure, on vient recourber le trait juste ici. Puis on vient faire une petite bosse avec un trait recourbé, puis un petit trait droit. On redescend en refaisant un autre trait droit. Et on vient rajouter un trait oblique juste ici. On termine le pantalon avec un dernier trait recourbé. On vient maintenant faire la jambe droite en partant du t-shirt. Tout d'abord avec un premier trait légèrement recourbé.
puis un petit trait droit comme ceci. On recourbe de nouveau le trait. On redescend tout droit. On continue avec un trait arrondi. Puis un deuxième trait arrondi qui vient se terminer comme ceci. On vient ensuite faire un petit trait courbé. On poursuit en descendant le trait comme ceci. Puis on vient faire la dernière déchirure avec un trait arrondi. Puis un trait droit. Et on vient ensuite recourber le trait comme ceci. On vient rajouter les traits de la jambe. Avec un premier trait oblique juste ici. Puis un deuxième trait qui se continue juste en dessous. On vient ajouter à gauche de la dernière déchirure un petit trait arrondi. On vient maintenant tracer un petit trait recourbé juste au-dessus de cette déchirure. Puis un autre trait arrondi comme ceci. Et un petit point juste à droite. On vient continuer la jambe de droite en se positionnant juste ici, puis en faisant un trait légèrement recourbé. On vient ensuite remonter comme ceci, puis descendre juste en arrondissant le trait. On vient ensuite faire cette partie en noir. On vient ajouter une petite déchirure. Puis un petit trait oblique qui va venir toucher la chaussure. Avec un premier trait comme ceci qui vient ensuite redescendre jusqu'ici. On continue avec un petit trait recourbé. On vient maintenant faire la partie avant de la chaussure. Puis un premier lacet. Un deuxième lacet juste en dessous. On repart des lacets et on vient redescendre en recourbant le bout de la chaussure et en redescendant avec un trait droit. Puis on vient ensuite faire la semelle. En faisant un trait recourbé comme ceci. On vient se positionner à gauche des lacets. On fait tout d'abord un trait droit, puis on recourbe le trait,
On redescend comme ceci. Et on vient faire un petit trait. On arrondit de nouveau. On vient faire l'extrémité des lacets. On repart de l'autre côté. On vient toucher la semelle en arrondissant le trait. Puis on remonte tout droit. Et on vient terminer le trait au niveau des lacets. On vient de nouveau ajouter un trait recourbé. Puis un deuxième trait qui vient suivre la semelle. On poursuit de l'autre côté du lacet. En venant faire un petit trait recourbé qui vient de nouveau se terminer au niveau du lacet défait. On vient reprendre cette partie de la chaussure en descendant à la verticale, puis on vient faire un trait recourbé. Et on vient terminer la chaussure comme ceci. On vient maintenant faire le micro en partant de ce point-ci, puis en faisant un trait circulaire qui vient se terminer juste ici. On colorie cette partie en noir. On poursuit en faisant la partie basse du micro avec un petit trait oblique. On vient ensuite faire la chaussure de gauche. On commence tout d'abord par un trait recourbé, puis on continue avec un trait horizontal. On vient ensuite faire les lacets. On poursuit avec la partie haute de la chaussure. Puis le lacet qui vient tomber comme ceci. On reprend à partir de ce point-ci, puis on vient redescendre comme ceci. On continue avec la semelle de la chaussure. Qui vient remonter comme ceci. Puis on vient faire un trait légèrement arrondi. Que l'on vient terminer sur le lacet. On vient refaire de nouveau un lacet défait de l'autre côté. Puis l'extrémité.
On vient terminer ensuite avec les côtés des chaussures en faisant 2 traits arrondis comme ceci. Et on termine la chaussure avec un trait qui vient suivre la courbe de la semelle. On vient ensuite terminer le personnage en faisant la croix sur le t-shirt. Puis le cercle comme ceci. On passe maintenant au coloriage. Et voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de partager, de vous abonner. Je poste une vidéo par jour. Merci d'avoir regardé, c'était Tuto Dessin. À bientôt. Ciao.